Madame, Messieurs, bienvenue à suivre cette actualité internationale sur Kivu Morning Post dans le cadre de sa présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo a organisé lundi 13 juillet 2026 à New York une réunion selon la formule ARIA sur le thème l'évaluation du déficit normatif en matière de ressources naturelles et de paix, présidée par la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba-Wagner. Cette rencontre a porté sur la nécessité de renforcer le mécanisme de gouvernance de ressources naturelles afin de mieux prévenir le conflit et promouvoir la stabilité. Excellences, distingués intervenants et invités, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier très sincèrement d'avoir répondu à l'invitation de la République démocratique du Congo à cette réunion sur la formule ARIA consacrée au thème Diagnostic sur la lacune normative concernant les ressources naturelles et la paix, fondation et perspective. La mobilisation de vos délégations témoigne de l'intérêt que la communauté internationale porte à une question dont l'importance pour la paix, la sécurité et le développement durable ne cesse de croître. Ma gratitude va tout particulièrement à nos distingués invités qui ont accepté d'éclairer nos travaux de leur expertise. Son Excellence le Dr Mubita Loua Bellois, secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Madame Comfort Arrow, présidente directrice générale de l'International Crisis Group, Madame Gracelyn Baskaran, directrice du programme Sécurité des minerais critiques au Center for Strategic and International Studies, et Monsieur Alex Kopp, conseiller principal politique et plaidoyer minerais de transition de Global Witness. Je remercie également les délégations qui ont soutenu cette initiative, ainsi que les représentants des organisations internationales, de la société civile et du secteur privé présents parmi nous. Je salue également la présence de son Excellence M. Huang Xia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. En assumant pour la première fois depuis plus de 3 décennies la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, la République démocratique du Congo a souhaité mettre cette responsabilité au service d'une réflexion d'intérêt universel. La réunion qui nous rassemble ne constitue pas une consultation de plus. Elle marque l'ouverture d'une réflexion que mon pays souhaite inscrire dans la durée autour d'un défi majeur de notre époque. Faire de la gouvernance des ressources naturelles non plus seulement un sujet de gestion de conflits, mais un instrument de leur prévention au service de la paix, de la sécurité et de la prospérité. Excellences, les ressources naturelles occupent une place centrale dans les grands équilibres économiques et géopolitiques. Elles sont indispensables à la transition énergétique, à l'innovation technologique, au développement industriel et à la résilience des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour de nombreux pays, elles représentent une formidable opportunité de croissance et de transformation économique. Mais nous savons aussi que dans les contextes de fragilité ou de conflit, ces mêmes ressources peuvent alimenter des économies de guerre. Et l'enjeu ne se limite pas au financement direct de groupes armés par la vente de minerais. Il s'agit d'une économie politique plus large, dans laquelle le contrôle des sites d'extraction, des corridors commerciaux, des systèmes de taxation et des flux financiers permet de soutenir la violence, de consolider une emprise territoriale et parfois de substituer une autorité parallèle à celle de l'État. C'est ce mécanisme qui fait de cette question un problème récurrent de paix et de sécurité, observé dans plusieurs situations inscrites à l'agenda du Conseil, autour de ressources aussi différentes que les minerais, les diamants, l'or, le bois, le pétrole ou le charbon de bois. Cette réalité n'est pas nouvelle. Je rappellerai en particulier la réunion d'information tenue le 16 octobre 2018 à l'initiative de la Bolivie sur le rôle des ressources naturelles comme cause profonde des conflits. Les échanges avaient alors mis en évidence les liens étroits entre l'exploitation illicite des ressources naturelles, le financement des groupes armés et la fragilisation des institutions étatiques, ainsi que l'importance d'une gouvernance responsable et d'une coopération internationale accrue. Depuis lors, des progrès significatifs ont été accomplis. Le Conseil de sécurité a développé des outils, régimes de sanctions, groupes d'experts, mesures ciblées, tandis que la communauté internationale se dotait d'instruments complémentaires. Le processus de Kimberley, les lignes directrices de l'OCDE sur le devoir de diligence, les mécanismes de traçabilité et diverses réglementations nationales et régionales.
Le ministre congolais des droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, affirme avoir porté la position de la République démocratique du Congo lors de la 62e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève. Il indique avoir réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais en faveur du respect des droits humains, de libertés fondamentales et du renforcement de l'état de droit, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. 3 journées de dialogue de haut niveau. D'abord le 29 avec les ambassadeurs de tous les continents, de tous les pays, et puis le 30 avec les ONG de droits de l'homme et la communauté congolaise, et aujourd'hui c'était avec les ambassadeurs de la SADC. Durant les 3 journées d'activité et d'échange, il a été question pour nous de les entretenir sur l'argumentaire de la République démocratique du Congo pour la reconnaissance des génocides commis chez nous à la suite de la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda. Nous avons indiqué les cas de territoires où des populations ont été visées de manière systématique et programmée avec l'intention claire de les exterminer en tout en partie. Et nous sommes donc satisfaits de constater que nos interlocuteurs ont bien capté le message et ont pris l'engagement d'accompagner la République démocratique du Congo dans cette campagne pour la reconnaissance internationale des génocides perpétrés en République démocratique du Congo. Les États membres de l'Alliance politique africaine ont adopté une déclaration finale à l'issue d'une conférence ministérielle extraordinaire consacrée aux répercussions de la crise au Moyen-Orient sur l'Afrique. Le document fixe une position commune axée sur le respect des principes de la Charte des Nations Unies, le renforcement de la résilience économique du continent, la sécurité alimentaire, l'intégration africaine et la promotion du dialogue pour répondre aux défis géologiques politiques actuels. Nous avons réaffirmé notre attachement aux principes pertinents de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine, notamment au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États et non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Que la crise au Moyen-Orient aussi accroît les risques pesant sur les environnements sécuritaires africains, notamment à travers l'expansion de menaces transnationales, les risques de déstabilisation régionale et l'intensification. Nous encourageons que les États africains renforcent la résilience économique face aux chocs géopolitiques extérieurs, notamment à travers la diversification économique, industrialisation, développement, commerce intra-africain, l'accélération et la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons aussi jugé important d'intensifier les efforts en faveur de la sécurité alimentaire, du développement agricole, la transformation agroalimentaire et la constitution de mécanismes régionaux de réserves stratégiques. Nous recommandons le renforcement des mécanismes africains de coopération économique, financière et monétaire. Et aussi, nous avons souligné la nécessité d'adapter les dispositifs de sécurité africains, notamment dans les domaines du terrorisme, la cybersécurité, la désinformation et la protection des infrastructures critiques. Nous avons aussi relevé la proximité géographique de l'Afrique et du Moyen-Orient et nous avons lancé un appel à redoubler de vigilance au niveau sécuritaire et active les mécanismes d'alerte précoce et surtout de renforcer la coopération et la consultation entre ces deux régions. Et nous avons invité les États africains à aller vers la construction d'une autonomie stratégique africaine en matière de défense et de sécurité suivant les recommandations de la 3e conférence ministérielle de l'Alliance politique. Au titre de paix et de sécurité,
Nous avons réaffirmé que les solutions militaires seules ne sauraient garantir une paix durable et indiquons que le dialogue ainsi que les voies diplomatiques doivent demeurer au cœur des efforts de règlement des différends. Et nous avons aussi souligné l'engagement des États d'Amérique, de la République islamique d'Iran en faveur du dialogue et de la recherche de solutions pacifiques. Et nous avons encouragé que ce dialogue soit maintenu et que cette dynamique positive dans l'intérêt de la stabilité régionale et internationale soit soutenue. Nous appelons donc à la préservation de la sécurité des voies maritimes internationales et la sécurité énergétique. Au titre des relations entre l'Afrique et le Moyen-Orient, nous avons souligné que la participation des États du Moyen-Orient à ces travaux d'aujourd'hui ont permis à la région et à l'Afrique de développer une compréhension partagée des conséquences de la crise pour l'Afrique, de promouvoir un échange stratégique sur les perspectives africaines sur la crise et de contribuer au dialogue international en faveur de la paix et de la désescalade et de la stabilité régionale. Nous saluons le leadership de la République togolaise pour l'organisation de cette réunion. Nous avons réaffirmé notre volonté commune de promouvoir un ordre international fondé sur le dialogue, le respect mutuel, la souveraineté des États et la stabilité régionale, la coopération entre les nations et la prospérité partagée. Nous avons aussi convenu la mise en place d'un cadre de dialogue stratégique Afrique et Moyen-Orient en vue de favoriser un dialogue régulier et des consultations sur les questions d'intérêt commun, notamment celles relatives à la paix et la sécurité, au développement économique et la stabilité régionale, afin de renforcer la coopération mutuelle, la confiance et la coopération entre nos deux régions, tout en renforçant les mécanismes déjà existants pour la coopération entre les deux régions. Fin de cette actualité internationale sur Kivu Morning Post. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis du début à la fin. On se retrouve dans des prochaines actualités.